Good Morning Business. Le débat. Visiblement, ça n'inspire pas beaucoup, Antoine Larigauderie. Il est abasourdi, il est comme nous, Antoine. Peut-être davantage Nicolas Dosdéjean. Rappelle ce que c'est que ce chèque bureau universel, Nicolas. 33 personnes dans un collectif publié dans le JDD hier. On trouve des syndicats, UNSA, CFDT, FO, des personnalités politiques comme Myriam El Khomri ou Benoît Hamon, des chefs d'entreprise, Louis Gallois, le patron d'Accor, le promoteur Nexity, disent qu'il faut mettre en place un chèque bureau universel. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de chèque calqué sur le modèle du ticket restaurant ou du chèque vacances qui serait cofinancé par l'État et cofinancé par les collectivités locales et éventuellement, s'il y a un accord d'entreprise, également cofinancé par le comité économique et social. Vous savez, c'est le nouveau nom du comité d'entreprise. Et l'idée, c'est d'aider financièrement les salariés télétravailleurs qui travaillent dans un tiers-lieu. Et le fait de recourir à un tiers-lieu, donc pas le bureau, pas la maison, mais un espace collectif, un espace de coworking où je paye effectivement un accès à un bureau et à une bonne connexion Internet, eh bien, ce chèque viendrait, on n'a pas du tout de montant pour l'instant, il n'y a pas de chiffre d'ailleurs. Ce chèque viendrait aider les salariés qui doivent financer un tiers-lieu. Et donc on a compris que Covid allait marquer la vie des actifs, que probablement la tendance la plus impressionnante, la plus importante, la plus durable, c'est probablement le télétravail. Et donc ça s'inscrit dans l'idée qu'il faut quoi qu'il arrive, trouver un système d'encadrement du télétravail, en tout cas trouver des accords. On se dit à la limite, si c'est le modèle du chèque vacances ou le modèle du ticket restaurant, pour effectivement soutenir financièrement des salariés qui doivent télétravailler dans un tiers-lieu, pourquoi pas ? Mais là, ce qui m'a frappé, c'est que tout de suite, on voit que l'ambition, c'est de faire financer ça par l'État et par les collectivités locales. Le ticket restaurant ou le chèque vacances, c'est un partage entre le salarié et l'entreprise. Je paye un peu de mon repas de midi et l'entreprise paye un peu du repas de midi. Mais ça ne se passe pas en loi de finances. Et ça n'est pas une dépense publique. Donc je trouve que l'idée est plutôt sympathique. Si le télétravail devient un nouveau mode de vie, avoir des accords d'entreprise pour savoir si l'entreprise va prendre en charge une partie des frais d'informatique, d'eau, d'électricité, c'est ce que plaide Laurent Berger dans les colonnes du Parisien ce matin, par accord d'entreprise. Pourquoi pas ? Mais là, une dépense publique pour aller subventionner l'accès au coworking, alors on va nous expliquer que c'est de l'aménagement du territoire, on fait la promotion d'espaces de proximité, c'est bon pour nos régions. Voilà, c'est le mode de financement, moi, qui me déplaît dans cette histoire. Jean-Marc Daniel doit adorer le principe du chèque bureau. Ah, je suis frappé par la capacité imaginative de nos élus et de Ce ne sont pas des élus, hein. Il n'y a pas de politique dans le Myriam El Khomri, elle est dans le privé aujourd'hui. Oui, il y a Benoît Hamon. Oui, mais Benoît Hamon, oui, d'accord. Oui. Benoît Hamon. Non, j'allais être désagréable. Oui, il allait être désagréable avec un ancien candidat à la présidentielle. Oh, non, mais on le voit plus, Benoît Hamon, si vous voulez. Et donc, non, cette capacité à imaginer de nouvelles dépenses, cette capacité à préparer de nouveaux impôts, c'est absolument invraisemblable. Alors, sur le fond, il y a quand même deux choses qui me frappent. Moi, la première, c'est qu'effectivement, le monde médiatico, mondain, politico, fiscaliste est en train de constater que, fondamentalement, le travail va évoluer et que la crise de la Covid aura accéléré ce processus, qui est un processus où on passe du modèle, qui était le modèle industriel, où on concentrait les travailleurs en un lieu pour des raisons d'organisation du travail, à la possibilité de distribuer les gens dans des lieux très divers, avec comme résultat la fourniture plutôt d'un service que d'une présence. Donc on passe d'une mesure de l'efficacité du travail, non plus par la présence, mais par le service réellement rendu. Ce qui devrait vous faire plaisir, c'est qu'une partie des personnalités qui approuvent ce chèque bureau sont les personnalités de gauche. Donc eux aussi se convertissent au mode entrepreneurial et auto-entrepreneurial. Oui, je pense qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de rompre avec leur vision de la mine du 19e siècle, qui est quand même l'alpha et l'oméga de leur pensée économique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi la démarche intellectuelle du protectionnisme. Parce que fondamentalement, l'idée, c'est que vous allez pouvoir vous rassembler dans des bureaux qui ne seront plus à la Défense ou au centre de Paris, mais qu'on pourra installer à Orléans, à Rambouillet ou à Reims. Mais on pourra aussi les mettre à Ouagadougou ou à Madagascar. Bien sûr. Et donc leur grande crainte à tous ces gens-là, c'est qu'effectivement, le processus qui est en cours autour du travail des services va pouvoir étendre les capacités de délocalisation qui ont été fondamentalement au départ des capacités industrielles et qui maintenant deviennent de plus en plus des capacités qui touchent les services. D'où des chèques bureaux qui seraient financés peut-être en partie par des collectivités locales pour être dépensés en France. En France. Donc, de nouveau, la réponse d'une partie donc, de notre classe dirigeante, c'est de dire que
toute modification, toute réforme, toute évolution doit avoir comme réponse du protectionnisme. Je suis pas convaincu par. Je suis pas très convaincu par l'argument que ce serait une arme contre la délocalisation du travail. Moi, je suis à la tête d'une entreprise. Je décide que mon salarié n'est pas à Rambouillet mais à Ouagadougou. Que ce chèque universel bureau existe ou pas, ça ne m'empêche pas d'utiliser un salarié à Ouagadougou. Oui, sauf que si le salarié est à Rambouillet et financé en partie par l'État, eh bien, il va pouvoir baisser ses prix. Et donc, il va pouvoir essayer de contrecarrer la concurrence de celui qui est à Ouagadougou. Et pourquoi je dis Ouagadougou ? Parce qu'à Ouagadougou, on parle français. Et donc, je pense que là aussi, il y a des atouts de la France et je le maintiens. C'est pas massif, hein, que la situation politique n'est pas très fameuse en ce moment à Ouagadougou, comme vous savez. Non, mais c'est un peu compliqué. On peut aller à abidjan ou à Brazzaville. Attention, ça a concerné le tiers-lieu, ça a concerné 150 000 salariés. Hein. Ouais. C'est pas non plus une lame de fond. Pendant le confinement, oui, mais voilà, c'est pas une lame de fond. Grande partie des salariés.